Aujourd'hui, je vais te révéler mes 3 secrets pour espionner tes concurrents sur Google Ads. Ça va te permettre de savoir quels messages ils mettent dans leurs annonces, quels mots-clés ils achètent et quel est leur budget mensuel investi sur Google. Alors la première étape, c'est on va aller sur ce site Google Ads Transparency Center. Je te mettrai le lien du site dans la description de la vidéo. Ensuite, on va définir le pays dans lequel on veut voir les publicités. Donc là, on va mettre la France. Au niveau des dates, on n'a pas besoin d'y toucher. Et au niveau des plateformes, en fait, on va pouvoir filtrer par la suite selon les plateformes qui nous intéressent. Il faut également qu'on renseigne le site qu'on veut voir. Donc on va prendre pour l'exemple Jonac Paris, qui est une marque de chaussures pour femmes. Donc on va prendre l'URL du site, hop, et on va venir la renseigner ici. Et on va sélectionner le site en question. Et si tu descends un petit peu, tu vas avoir accès à toutes les annonces diffusées sur le réseau Google. Alors c'est très intéressant parce qu'on a les annonces Search, les annonces YouTube, les annonces Display, également les annonces Shopping, en voici une. Et également, si tu cliques sur une annonce, tu vas avoir accès à encore plus d'informations complémentaires, comme notamment la date à laquelle elle a été diffusée pour la première fois, donc en l'occurrence le 24 janvier 2024, ça fait plus d'1 an, et également la date à laquelle elle a été aperçue la dernière fois, donc le 6 avril qui est le jour où je tourne cette vidéo. Maintenant, on va revenir en arrière et on va pouvoir analyser les autres plateformes. Donc si par exemple on décide de regarder les pubs qu'ils font sur YouTube, tu coches YouTube ici et on n'a plus qu'à descendre. Alors malheureusement, c'est pas toujours très bien filtré. Comme tu peux le voir, il y a des annonces search au milieu, mais tu peux voir ici la pub YouTube. Donc on va cliquer. Donc même chose que pour les annonces search, on a les informations complémentaires de base et surtout on peut voir la publicité en entier. Donc si par exemple je décide de cliquer, hop, on coupe le son, tu peux voir la pub en entier ainsi que les différentes variations. Maintenant, je vais te révéler un deuxième secret qui est de passer par SEMrush. On va aller sur SEMrush, on va rentrer l'URL du site. Ensuite, on va descendre dans la catégorie Advertising et on va cliquer sur Advertising Research. Alors très important, il faut t'assurer que tu es sur le bon pays parce que sinon tu auras des infos qui ne sont pas du tout pertinentes par rapport à ce que tu fais. Et ici, on va avoir accès à plusieurs choses, notamment les mots-clés qu'ils achètent. Donc on peut voir qu'ils achètent le mot-clé mocassin femme, qui est recherché à peu près 60 000 fois tous les mois. Donc c'est quand même assez intéressant de savoir exactement où il se positionne. On voit qu'il y a beaucoup de branding, ce qui n'est pas une surprise. Mais voilà, ça vous donne déjà des informations très intéressantes que vous pouvez exploiter pour vos propres campagnes. Ensuite, si on remonte, on peut voir les ad copies. Donc ça, c'est un petit peu la même chose que ce que je viens de vous montrer, mais on va voir l'annonce qui a été diffusée. Et si tu cliques là, tu pourras voir pour quel mot-clé elle a été diffusée. Donc très intéressant également, et puis tu peux le voir pour toutes les annonces qu'ils font. La seule chose qu'il faut que tu saches, c'est que ça ne marchera que si le site que tu essayes d'analyser dépense un certain montant tous les mois sur Google Ads. Et ce montant, je dirais que c'est au minimum 2-3 000 euros. Quand tu es avec un montant inférieur, généralement SEMrush ne va pas être capable de faire remonter beaucoup d'informations et tu ne pourras pas exploiter cette fonctionnalité. Ensuite, si on remonte, on va voir également les Ads History, donc en fait l'historique des annonces. Et ici, on va voir que pour le mot-clé Jonac Mocassin, eh bien en août, leur publicité c'était « Retrouvez vos chaussures préférées de la collection de printemps-été à partir de 60 euros ». Qu'en juillet, c'était le même message. Avant, ça ne l'était pas. Et si on regarde en décembre, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les messages ont pas mal évolué en fait. Donc ça montre qu'ils sont probablement en train de faire des tests ou que les messages qu'ils ont essayés ne marchaient pas forcément. Et ça, c'est des choses que tu peux utiliser pour la création de tes annonces pour avoir un bon CTR et un bon taux de conversion derrière. Le dernier secret que je vais te partager aujourd'hui, c'est SimilarWeb. En fait, c'est une extension qui te permet de connaître le trafic d'un site. Donc tu peux voir que en décembre, ils avaient 700 000 visites, en janvier 867 000 et en février 527. Des informations de base, mais on va aller ici dans Go to SimilarWeb pour avoir plus d'informations. Une fois qu'on est arrivé là, la première chose à faire, c'est de sélectionner les dates pour lesquelles on veut analyser le trafic du site. Donc aujourd'hui, on va rester sur le dernier mois. Et puis ensuite, quand tu descends, tu vas avoir accès à la répartition selon les différentes sources de trafic. Donc si on va sur la source payante, donc à savoir Google Ads, on voit que par exemple, il y a eu 44 500 visites à partir d'annonces Google Ads. Et ça, c'est une information très intéressante parce qu'elle va vous permettre de faire deux choses. La première, c'est de vous comparer à vos concurrents. Si ces derniers ont 20 000 sessions en provenance de Google Ads tous les mois et que vous en avez que 5 000, c'est qu'a priori, il y a encore de la marge pour progresser. La seconde, c'est que ça vous permet de déterminer combien ils investissent tous les mois sur Google Ads. Si c'est un concurrent direct et que vous payez vos clics entre 70 centimes et 1 euro, il n'y a pas de raison qu'il soit très éloigné de ça. Donc après, vous n'avez plus qu'à faire le calcul. Donc on va le faire ici.
Et voilà, maintenant on sait que ce concurrent a investi a priori entre 30 et 45 000 euros pour le mois de février sur Google Ads. Donc si vous êtes à 15 000, c'est qu'a priori il y a encore beaucoup de marge. Et à l'inverse, si vous êtes à 60 000 et que vous n'avez pas un ROAS qui est super, c'est peut-être que vous êtes en sur-régime et que vous devriez repenser votre stratégie Google Ads. Et je te partage une dernière astuce qui est que tu peux contacter directement ton account manager chez Google Ads pour lui demander combien dépensent tes concurrents. Alors ça marche pas à tous les coups, mais si tu dépenses beaucoup d'argent et qu'on parle de quelques dizaines de milliers d'euros tous les mois, a priori, ils sont capables de te sortir des études de marché très intéressantes que tu pourras exploiter pour la gestion de tes campagnes. Je vous mets le lien de tous les outils qu'on a utilisés en description de cette vidéo. Maintenant, si on doit résumer, je vous ai montré 3 outils. Google Ads Transparency pour voir les annonces que diffusent vos concurrents, SEMrush pour voir les annonces qui diffusent, leur évolution et surtout pour quels mots-clés elles ressortent, et enfin SimilarWeb pour estimer le volume de sessions en provenance de Google Ads chaque mois sur le site d'un concurrent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu souhaites te faire accompagner dans la gestion de ton compte Google Ads, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement en bas dans la description de cette vidéo ou à me contacter sur LinkedIn pour recevoir un audit gratuit de vos campagnes. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.